Salut! Toi là. T'as déjà senti ce petit pincement au cœur? Genre, rôle la flemme, faut que je parle à un inconnu. C'est comme si ton cerveau faisait un court-circuit, pas vrai? Mais si je te disais qu'entamer la causette, c'est comme dénicher un cheat code pour la vie? Ça peut débloquer de nouvelles amitiés, des opportunités de dingue, ou juste rendre ta journée un chouïa plus lumineuse. Alors, pourquoi on se balade tous comme des robots silencieux parfois? Bon, parlons de cette petite voix dans ta tête. Tu vois de laquelle je parle. T'es sur le point de dire un truc, et elle hurle. Tout le monde voit que t'as les mains moites. Ils savent que t'as répété ça devant le miroir. Ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle l'illusion de transparence. On s'imagine que nos émotions sont écrites en lettres de néon géantes sur notre front. Mais le truc, c'est que, pas du tout. Les gens sont étonnamment nuls pour deviner ce qu'on ressent vraiment. La plupart du temps, ils sont bien trop occupés à se prendre la tête avec leurs propres soucis. Alors ce séisme d'angoisse que tu ressens. Pour eux, c'est peut-être juste une mini-secousse, à peine perceptible. Et comme on est persuadé que tout le monde voit notre trouille, on se bloque. On évite le contact visuel. On se dit que c'est plus sûr de la boucler. Pense à toutes les discussions sympas, les amis potentiels, les fous rires partagés qui passent à la trappe à cause de cette illusion. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que t'as bien plus de liberté que tu ne le penses. Ce petit cafouillage dans tes mots, ils ne l'ont probablement même pas calculé. Ok. Alors là tu te dis, sympa la théorie, mais la vraie vie, c'est plus flippant. Je te comprends, mais si la science me donnait raison, laisse-moi te parler d'une étude super cool. Des chercheurs à Chicago ont décidé de pimenter un peu les trajets quotidiens des gens. Ils sont allés dans les gares et aux arrêts de bus pour voir ce qui se passe quand on ose parler à des inconnus. Ils ont recruté tout un tas de personnes. Groupe 1, la consigne. Votre mission, si vous l'acceptez, engagez la conversation avec un inconnu pendant votre trajet. Groupe 2, faites comme d'habitude. Groupe 3, restez seul, sans parler, sans distraction. Ensuite, les chercheurs ont demandé à tout le monde comment ils pensaient se sentir, et comment ils se sentaient réellement après leur trajet. Les résultats, les personnes qui avaient été forcées de parler à un inconnu ont rapporté un trajet nettement plus positif et agréable. Même les introvertis qui voulaient se cacher sous leur siège. Ils se sentaient plus heureux, plus connectés. Pendant ce temps, le groupe Solitude n'a pas eu ce même coup de boost au moral. Il s'avère que créer du lien avec un autre être humain, même brièvement, c'est comme une petite piqûre de bonheur. Cette expérience de Chicago, c'est une vraie révolution. Elle montre que nos craintes de parler à des inconnus sont souvent complètement à côté de la plaque. On pense que ça va être gênant, que l'autre personne va être saoulée, qu'on va regretter. Mais la science dit que nenni. Vous vous sentirez probablement mieux. Ces brefs moments de connexion éphémère peuvent vraiment faire une différence pour notre bien-être. Alors, la prochaine fois que tu seras dans le bus ou le métro, pense à ces personnes de Chicago. Ils pourraient bien être ta prochaine dose de bonheur inattendue. Ton guide super secret pour enfin oser parler aux gens. Première chose, ton cerveau. Faut le préparer, le conditionner. Dis-toi bien que la plupart des gens sont en fait plutôt sympas. Visualise la conversation qui se passe bien. Dédramatise. Ce n'est pas une audition. Ensuite, ton langage corporel. C'est ton arme secrète. Avant même de dire un mot, tu envoies des signaux. Essaie d'avoir l'air, pas comme une gargouille qui garde Notre-Dame, quoi. Un petit sourire, ça fait des miracles. Établis un contact visuel. Pas le regard fixe et flippant d'un méchant de film d'horreur, mais un petit coup d'œil amical. Décroise les bras, tourne-toi légèrement vers la personne. Maintenant, le moment de parler. L'astuce magique ici, ce sont les questions ouvertes. Celles auxquelles on ne peut pas répondre par un simple « oui » ou « non » tout tristounet. Au lieu de « il fait froid aujourd'hui, Et c'est plutôt « waouh, ce temps est complètement dingue, vous en pensez quoi ?» Et enfin, la cerise sur le gâteau, créer du lien. Ça veut dire trouver cette petite étincelle de connexion. Écoute, je veux dire, écoute, vraiment. N'attends pas juste ton tour pour parler. Hoche la tête, montre que tu es dedans. Trouve un truc en commun. Ah, vous aimez ce groupe aussi? Cool! Partage un petit quelque chose sur toi, mais n'en fais pas le « moi, je show ». C'est un peu comme un match de tennis verbal amical. L'autre envoie la balle, tu la renvoies. Reste léger, fais en sorte que ça coule. Tu n'essaies pas de devenir âme sœur en 5 minutes, juste de créer un moment agréable. Les faux pas en conversation. Comment ne pas être le relou de service? Ok, parlons de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Premièrement, l'interrogateur, c'est celui qui te bombarde de questions comme si t'étais un suspect en garde à vue. Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? T'aimes les chiens? C'est quoi ta couleur préférée? Watcho, du calme. Laisse à l'autre le temps de respirer et de te poser des questions aussi. Ensuite, il y a le maître du monologue.
Cette personne adore s'écouter parler. Il va te raconter son petit-déj, les habitudes bizarres de son chat, son analyse détaillée de la série d'hier soir, l'histoire de sa vie, tout ça sans reprendre sa respiration. Tu te souviens du tennis verbal? Ben lui, il fait que servir, 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 et te laisse jamais renvoyer la balle. Le suivant sur la liste des surtout pas, le surenchérisseur. Tu le connais celui-là. Tu dis, j'ai vu un oiseau cool aujourd'hui. Il répond, ah ouais, moi j'ai vu un aigle, sur une licorne, qui jonglait avec des torches enflammées. Sois juste sincèrement intéressé par ce que l'autre a à dire. T'as pas toujours besoin d'avoir une histoire plus ouf. Et enfin, un gros morceau. Plongez direct dans les sujets sensibles. Évite de donner trop d'informations personnelles ou les sujets polémiques d'entrée de jeu. Les premières impressions, ça compte. Ça y est, t'es prêt. Va libérer le moulin à parole qui est en toi. Parler à de nouvelles personnes, ce n'est pas un art obscur réservé aux super extravertis. Tu connais maintenant cette fourbe illusion de transparence. On ne voit pas ton état mental autant que tu le crois. Et souviens-toi des gens du train à Chicago, ils ont kiffé discuter avec des inconnus. Ça les a rendus plus heureux. T'as les outils, la prépa mentale, les signaux non verbaux, le pouvoir des questions ouvertes, et comment créer cette petite étincelle de connexion. En gros, t'es un ninja de la conversation maintenant. Mais comme toute compétence, que ce soit jouer de la guitare ou faire la crêpe parfaite, ça demande de l'entraînement. Tu ne vas pas devenir un pro du baratin du jour au lendemain, et c'est carrément ok. Commence petit. Essaie un petit commentaire sympa en prenant ton café. Merci, bonne journée, avec un sourire. Parle avec quelqu'un au parc à chiens à propos de son adorable toutou. Ces petites interactions, c'est ton terrain d'entraînement. Chacune renforce ta confiance, petit à petit. Et parfois, ce sera gênant. Et alors, prends-le à la rigolade. Chaque interaction, même les plus courtes, sont des expériences d'apprentissage. Ne laisse pas la peur d'un petit moment de gêne te freiner. Le monde est plein de gens intéressants, drôles, sympas et originaux. Vas-y, fais passer ta vie au niveau supérieur. Tu peux carrément le faire. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager ou de nous raconter ton histoire dans les commentaires.